Salut YouTube, c'est la Brague. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto comment pêcher le barracuda au leurre du bord en Méditerranée. C'est parti. Ok les gars, donc le tuto pour avoir le barracuda. Regardez l'animation. C'est comme ça en tout cas que j'ai chopé. Et c'est comme ça que j'ai encore une autre touche. Et on va voir si ça va marcher aujourd'hui. En fait c'est que d'abord avec le leurre que j'ai, vous le verrez plus tard. D'abord je fous un grand coup pour que ça rentre sous l'eau. Parce que c'est un leurre un peu qui est presque à la surface. Comme ça il rentre un peu sous l'eau. Et ensuite comme vous le voyez je mouline lentement. Là j'ai mouliné 2500. Je mouline à cette vitesse là. Parfois je fais des micro-pauses. Mais c'est une fois. Voilà. Je les fais pas souvent. Et ensuite voilà. Je ramène comme ça. Si je sens que le leurre il est trop en surface, je refonds un coup. Voilà. Ah ouais les gars, deuxième tips. Ouais, en fait c'est vraiment de ramener lentement. Au début je croyais que c'était un barracuda, c'était un poisson rapide, mais en fait c'est un peu comme un brochet en eau douce. Pour ceux qui ont déjà pêché en eau douce, en fait il faut vraiment mouliner lentement pour le déclencher. En fait il faut avoir un rythme un peu normal, c'est pas ultra lent comme ça quoi. Comme les sèches, les poulpes et les calamars. C'est un peu plus rapide, mais ça va toujours être lent. Et parfois ouais on fait des micro-pauses comme ça. Voilà. Pour l'animation, ça dépend aussi des leurres. Mais le leurre que je vous ai présenté, c'est un leurre qui va rester sous la surface. Mais vraiment à peine quoi. À peine sous la surface. Et en fait, du coup, il y a pas forcément les mêmes besoins qu'un barra jerk ou voilà. C'est un peu l'imitation d'un taille minnow, le leurre que je vous ai présenté. Aussi, troisième tips, c'est d'y aller la nuit pour le barracuda. Parce que le jour, c'est possible d'en prendre. C'est juste que ils vont être un peu plus durs à prendre le jour. Et en plus, par chez moi, là on est l'été, là, dans les Alpes-Maritimes, il y a trop de monde le jour. On peut pas pêcher le jour. Donc j'y vais la nuit. Ah oui, encore un autre tips. Même si celui-là, il est un peu plus approximatif. Mais en fait, j'ai remarqué que quand il commençait à faire vraiment orageux, c'est-à-dire que pas quand il y a un orage sur nous, mais il y a un orage qui est dans les 10 km et qu'on le voit. Il est au loin, on voit les nuages. Et en fait, on commence à sentir la pression. Je sais pas si elle augmente ou elle baisse. Mais en tout cas, on le sent, la pression atmosphérique. On sent que ça change, quoi. Et dans ces moments-là, j'ai toujours pris des... En fait, j'ai toujours vu que ça mordait bien. Que ce soit, je sais pas, au calamar, au brochet, au barracuda. Enfin, un peu à tout. Si vous voyez ça, n'hésitez pas à pêcher à ce moment-là. En fait, je me rectifie. Il faut faire attention s'il y a un orage au-dessus de vous. Les dangers de se prendre un éclair quand il y a un orage, ils sont pas négligés. Par contre, s'il y a un orage qui est pas au-dessus de vous, mais qui est loin, et que vous pouvez continuer à pêcher, voilà, là c'est vraiment le bon moment, quoi. C'est là que ça mord. Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est quand il y a un peu de houle. Là, il n'y en a pas du tout, là c'est calme plat. Mais quand il y en a un tout petit peu, c'est là aussi que ça mord en fait, parce que ça va remuer la mer. Et en fait, tout ce qui est, je sais pas, poisson fourrage, en fait, non, les crustacés, ça va les virer d'où ils sont, quoi. Et du coup, les poissons fourrages, ils vont suivre. Et du coup, les carnassiers qui mangent les poissons fourrages, comme le barracuda, le loup, ce que tu veux, ils vont suivre aussi. Je suis encore sur un beau poisson. Les gars, avec la technique que je vous ai dit. Ok. C'est un beau poisson. On est sur du beau poisson là. J'entends quelques attaques des fois. Waouh. Ça fait un beau combat. Waouh. Ça doit être un tassergal ça. Soit un barracuda, soit un tassergal. Je sais pas encore. Ça revient vers moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un barracuda. C'est un petit. Ouais, il est petit lui. Let's go.
Wow. Wow. Oh putain, c'est... Ils sont vénères, Ils sont vénères, ces trucs. Regarde ça. Regarde ça. Attends, je peux pas le drop. Je dois faire 1 kilo à tout casser. Non. Non. Il s'est barré. Non, je suis dégoûté. Ah. Putain. Non. Ouais, il s'est barré en plus. Il a mis le truc dans la filoche. Ah putain. C'était un petit bara de 60 cm environ. Les gars, encore une fois, il s'est passé encore un truc. J'ai pas pu filmer, mais genre à 2 mètres de mon leurre, il y a des poissons en fait. Attendez. Ouais, il y a des poissons en fait qui ont sauté. Ils ont sauté à 2 mètres de mon leurre. En fait, c'était des petits poissons de cette taille à peu près. Et en fait, je suis convaincu que c'était des macros ou des bonites. Des petits pélagiques quoi. Ouais les gars, dernier conseil, c'est la voix off. Alors en fait, quand vous pêchez en temps calme, je m'étais trompé. Le barracuda, oui, il prend quand il y a de la houle, mais en fait, il prend quand quand on est à des endroits où c'est l'abri du courant. Voilà, il prend à ces endroits-là. Donc là, à ce moment-là, je pêchais dans un abri du courant et c'est comme ça que j'ai pris un barracuda. Mais en temps calme aussi, ils prennent. En fait, le truc, c'est que le barracuda, c'est un poisson qui est flemmard. Ce qu'il va faire, c'est que quand il va y avoir trop de houle, eh ben, il va rentrer dans un port ou dans un abri du courant, un abri de la houle. Il va sortir quand l'eau est calme, donc en fait on peut le retrouver un petit peu partout quand le temps est calme. Bon bah les gars, on se quitte sur ça. Vous avez vu que la technique marche, regardez les attaques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager à vos amis. Le leurre du coup c'est un Long John, voilà, de la marque Héraclès, que j'ai acheté dans le magasin Pêche Extrême à Cannes. C'est un leurre qui est vendu comme sinking, c'est-à-dire que sinking c'est coulant. Sauf qu'en fait ce leurre, quand on s'arrête de l'animer, regardez, il n'y a que le bas qui coule. En fait quand on va le ramener, la bavette du coup bah, elle va se mettre vers le bas. Il va être juste en dessous de la surface. Donc c'est un leurre qui est en subsurface, qui est juste en dessous de la surface. Et du coup c'est très utile pour le barracuda. Parce que le barracuda il chasse en surface, surtout l'été du coup. L'été quand il fait chaud il remonte. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, c'était la Brague et ciao.